Et coucou les copains, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais on organise une tombola pour gagner 5 coachings avec Sandrine Joly. Elle est ici présente et je vais vous la présenter. J'accompagne principalement des femmes qui sont salariées et en transition vers l'entrepreneuriat, des femmes entrepreneurs également et des femmes multipotentielles. Avant de devenir coach et d'être diplômée de l'école internationale de coaching B-Coach, j'étais directrice commerciale grand compte pour un grand groupe, piloter la moitié du chiffre d'affaires de la boîte, soit à peu près 200 millions d'euros de chiffre d'affaires. D'accord, ok, donc totale reconversion en fait. Exactement. Donc le coaching, c'est aider mes clients à comprendre pourquoi ils font ce qu'ils font. Pourquoi ils se retrouvent face à des blocages, pourquoi ils n'arrivent pas à avancer alors même qu'ils savent finalement ce qu'ils doivent faire pour Ouais, ce avancer. qu'il faut changer, ce qu'il faut. D'accord, ok. Exactement. Plus de 95% de nos décisions, de nos comportements sont non conscients. Ok. Quand il s'agit de prendre des décisions importantes et que là, on se laisse guider par des schémas, des croyances qui viennent justement nous amener à prendre des décisions sans en avoir pleinement conscience, là, ça nous met en difficulté. C'est pas parce que tu manques de volonté, c'est parce que tu es face à des comportements et à des mécanismes qui sont ancrés. Mais du coup, concrètement, comment ça se passe une séance de coaching avec toi? Alors, une séance de coaching, c'est pas un moment où on va parler pendant 1 heure de ses problèmes. Je vais faire une vraie distinction entre le coaching et la thérapie. La thérapie, on part du passé pour aller vers le présent. Oui. Le coaching, on part du présent pour aller vers le futur. Ok. On amène nos clients à l'atteinte de leurs objectifs. Donc le moment présent, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui, qu'est-ce que tu es en train de vivre en ce moment et comment j'arrive à t'amener et à t'accompagner à atteindre tes objectifs demain. Ah ouais, c'est beaucoup plus clair dit comme ça. Tu me disais, ça se tient en 4 mots, mais Voilà. vraiment. On va vraiment chercher à identifier les mécanismes. Encore une fois, les mécanismes qui sont ancrés et qui vont générer des blocages, voire parfois même l'abandon. Ça, c'est la Ouais. pire des choses qui puissent Et arriver, c'est qu'on abandonne. malheureusement, Et ça ça arrive arrive. souvent. Ah oui, oui, totalement. Bon, on a quelques stats. Alors bon, chez Iron Body Fit, vous n'êtes pas concerné parce que vous êtes un peu une salle de sport à part. Mais dans les salles de sport dites traditionnelles, ce qu'on constate, c'est que déjà, au bout de 3 mois, c'est plus de la moitié des nouveaux adhérents qui n'y vont déjà presque plus. Ah oui, Et au bout de 6 mois, c'est encore une fois, c'est 50%, plus de 50% des nouveaux adhérents qui ne vont plus du tout à la salle. c'est énorme. On travaille justement en séance de coaching, c'est que l'objectif, c'est de générer des prises de conscience. Prise de Ok. conscience, encore une fois, de pourquoi je fais ce que je fais. Quels sont mes mécanismes? Comment je fonctionne aujourd'hui à l'instant précis? On ne peut pas juste se contenter de comprendre pourquoi on fait ce qu'on fait. Derrière, il y a ce qu'on appelle le passage à l'action. Parce que notre cerveau, il ne peut pas se contenter de juste comprendre pour que, comme par magie, tout se Ouais, ouais, débloque et ouais. puis qu'on atteigne le 100% de nos objectifs. Si c'était aussi simple, ce serait génial, mais ce n'est pas le cas. C'est comme, par exemple, dire je vais au sport parce que je dois le faire. Bon, Ouais. ça ne vend pas du rêve. Alors que si on a une autre approche et qu'on conscientise que, en fait, mon corps est un temple, mon corps, je souhaite en prendre soin parce que c'est important pour moi, parce qu'il va être en bonne santé, parce que je vais lui faire du bien, comme ci, comme ça, etc. Là, il n'y a plus de négociation avec notre cerveau. Mm. On n'a plus un cerveau qui va chercher à négocier avec nous de ouais, parce qu'on l'a tous vécu ce moment-là. Je pense que ça va parler à tout le monde, mais il y a des moments où peut-être il fait pas beau, il faut sortir, il faut aller à la salle. Et puis ouais, mais en même temps, j'y suis allée hier, puis j'ai fait une bonne séance Mm. hier. Et puis si aujourd'hui je fais attention à ce que je mange, peut-être j'ai pas besoin d'y Ah oui, aller. oui, Voilà, totalement. ben là, c'est exactement le moment où C'est on rentre en ici, ouais. égo D'accord. avec son cerveau. Quand on modifie sa vision, quand on modifie son approche, il n'y a plus de négociation avec son cerveau. D'accord. On s'adresse aux personnes qui veulent comprendre pourquoi et où ça bloque. Ils sont aussi prêtes à prendre leur part de responsabilité. C'est un processus, le coaching. Je suis là pour accompagner mes clients dans ce processus d'évolution, de transformation et encore une fois, pour aller chercher la durabilité. Qui nous disent, je vais m'inscrire, je veux perdre 10 kilos. Comment est-ce que toi, tu procèdes en coaching? Pour que mes séances soient efficaces, transformation, mais Mhm. aussi et surtout la durabilité. Ah oui. Je ne fais pas du coaching pour que mes coachés soient dépendants de moi. Je reste surtout pas en surface, mais vraiment que j'aille en profondeur. Ok, super, tu veux perdre 10 kilos. Euh, pour quelle raison c'est important pour toi? Qu'est-ce que le fait de perdre 10 kilos te permettrait de faire demain que tu ne t'autorises pas à faire aujourd'hui? Mhm. Qu'est-ce que ça dit de toi, par exemple, si tu réussis à atteindre cet objectif? Comprendre en fait la véritable raison, le pourquoi
cette personne veut perdre 10 kilos. Une décision qui est émotionnellement engagée a 3 fois plus de chances d'être vraiment maintenue. Il y a une prise de conscience, il y a une mise en action et puis surtout, il y a un engagement qui tient C'est davantage ça, sur la parce qu'il y a durée. une vraie raison en fait. C'est ça. Donc la personne s'implique d'autant plus et dans les coups de mou ou quoi, en fait, on repense justement à cette raison-là pour pouvoir tenir. Quand on travaille en surface, ça dure pas dans le temps. Moi, j'ai des gens qui viennent ici et quand je leur donne des conseils, parce qu'ils me demandent des conseils, que ce soit sport, nutrition, peu importe, je leur dis ce qu'il faut faire et à chaque fois, j'ai la même réponse. Mais je sais, en plus, je sais ce qu'il faut faire, je sais quoi faire, mais j'y arrive pas. Alors pourquoi est-ce qu'on sait, mais on le fait pas? Notre cerveau n'a absolument jamais été conçu pour nous rendre heureux. Notre cerveau, il a été conçu et créé pour nous garder en vie. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas finalement l'amener à nous rendre heureux. Il y a aussi une raison qui est très simple, c'est que le cerveau, c'est finalement un organe qui est assez petit, enfin, comparativement à l'intégralité de notre corps. Je crois qu'il pèse à peu près 1,2 kg, le cerveau. Sur un poids de corps total, c'est très peu. En revanche, il consomme 20% de l'énergie totale de notre corps. Ouais, ça c'est énorme. Voilà. Le cerveau, il aime bien économiser de l'énergie. Un peu flemmard, hein, Légèrement. Mais son objectif, encore une fois, c'est de te maintenir en vie tout en consommant le moins d'énergie possible. Ok. Donc, quand tu lui demandes de faire des efforts qui ne sont pas indispensables pour ta sécurité, ça lui demande de consommer beaucoup plus d'énergie. D'accord, ok. Encore une fois, ça ne veut pas dire que c'est impossible. Mais ça, c'est de l'entraînement. C'est de l'entraînement, c'est du travail, c'est du coaching. C'est encore une fois, c'est de retravailler ses schémas, ses mécanismes, ses croyances, son identité. Et après, c'est des choses qui deviennent naturelles, qui se font vraiment de façon automatique. D'accord, donc c'est pas que la personne est flemmard, donc voilà. Je vais te donner un exemple concret, mais jour 1, tu commences ta nouvelle activité sportive, tout va bien, tu es hyper motivé, tu y vas, tu as ta nouvelle tenue de sport, tu es flex, tout va bien. Jour 10, tu t'es tapé une grosse semaine de boulot, tu es fatigué, charge mentale, en plus là on est dans la période des fêtes, donc autant dire que la charge mentale elle est énorme, je pense, pour tout le monde en ce moment. Et puis là, ça demande à ton cerveau de mobiliser énormément d'énergie pour que tu fasses justement ce que tu dois faire, ce que tu sais que tu dois faire pour aller vers l'atteinte de tes objectifs. Et c'est là où on ne peut pas compter sur la fameuse motivation. Et non, non, parce que possiblement on est dans un moment d'émotion qui est plutôt down et c'est pas la qualité de notre émotion qui va nous porter à ce moment-là. Ouais. Ah oui, non, totalement. Donc c'est à ça que sert le coaching aussi. C'est vraiment, encore une fois, on identifie ces mécanismes, on les déprogramme et on les reprogramme par des mécanismes qui vont contribuer à l'atteinte des objectifs de mes clients. On va parler un peu de motivation. Moi, j'ai des gens qui viennent, qui sont hyper motivés et du jour au lendemain, je suis plus motivée. Qu'est-ce que tu penses de la motivation? Alors, ce que je pense de la motivation, ça va être très clair. La motivation, c'est un mythe. Ouais, je vais m'expliquer carrément. avant qu'on vienne me tirer dessus à bout portant. La motivation, c'est aussi beaucoup lié à nos émotions. Eh oui. Et nos émotions, elles sont pas linéaires. En fait, la motivation, on voudrait qu'on ait tout le temps le même niveau de motivation, alors que nos émotions, elles font des pics Mais toute la totalement, et journée. comme on disait tout à l'heure, surtout chez nous les femmes, chez nous, c'est cyclique. On passe par 4 cycles dans le mois. On ne peut pas avoir une motivation qui est linéaire, ça n'existe pas. Non, ça n'existe pas. En effet, tu as totalement raison chez la femme et de façon plus large chez l'être humain. Et c'est normal, c'est quelque chose qu'il faut absolument comprendre et accepter. Par contre, une fois qu'on s'est dit ça, ça ne veut pas dire que on doit se laisser tirer vers le bas systématiquement. Non. Donc la motivation, c'est un mythe. La motivation, ça ne peut pas être, on peut pas être tout le temps 100% motivé comme ça sur la durée. Et on peut avoir son vrai pourquoi, son pourquoi fondamental dont on parlait. On peut avoir travaillé ses croyances, ses schémas, sa nouvelle identité. Et c'est d'ailleurs ce qu'il faut faire. Et c'est génial si on arrive à travailler tout ça en séance. Il y a un élément qu'on a souvent tendance à sous-estimer et c'est une très grosse erreur. On sous-estime la puissance de l'impact de notre environnement social, notamment. Ouais.
quelqu'un qui va arriver avec toutes les meilleures intentions, une motivation au top, hein. Alors moi, je préfère parler d'engagement que de motivation, voilà, pour les puristes, mais avec un engagement à 110%, et qui pour autant a mis en place un programme alimentaire adapté à ses objectifs, il va à la salle, enfin vraiment tout est nickel, mais il évolue dans un environnement qui lui est hostile. C'est que par exemple, il travaille dans une entreprise où tous les midis, ben, on va manger au restaurant. Mmh. Et ça, Très compliqué. c'est très compliqué, c'est très fréquent aussi. Ça arrive beaucoup et c'est très compliqué de pouvoir maintenir justement, bah, tout ce qu'on a réussi à mettre en place parce qu'il y a une forte pression sociale derrière. Oui, «Oh mais viens manger avec nous ce midi, ça va, tu feras ton régime la semaine ouais. prochaine. Oh c'est bon, on vit qu'une fois, on n'a qu'une vie, Mmh. blablabla». Alors il y a encore d'autres types de pression sociale, hein. Non, bien sûr, hein, parce que là, tu as parlé du côté professionnel, mais Mmh. après aussi familial, pour peu que tu aies des enfants. Les enfants vont peut-être pas manger la même chose que toi. C'est très difficile, c'est le côté, compliqué. Bah, c'est ça, mais c'est-à-dire qu'on peut avoir aussi, des mécanismes, des choses qu'on a mis en place, qu'on voit pas forcément comme quelque chose de mauvais. Je donne un exemple et tu fais très bien de parler de l'environnement familial, c'est que parfois on peut avoir mis dans ces pratiques on rentre après une dure journée de travail, on s'occupe des enfants, on a passé le tunnel du soir, ils sont Mmh. couchés et puis là, c'est notre moment à nous. C'est le moment où on se met dans le canapé devant une bonne série, en ce moment avec les températures, avec un bon plaid pilou-pilou, et Exactement. puis, on sort, bah, les friandises du Mmh. placard, le chocolat, les bonbons, les gâteaux, et cetera. Et on se rend pas compte, mais ça aussi, c'est une forme de pression environnementale qu'on subit. D'accord. Et ce sont des choses qu'on a mis en place et puis, pour peu qu'on ait un chéri ou une chérie qui vienne nous dire, «Oh mais vas-y, c'est pas grave, viens, on se pose tranquille», alors que ce soir, on avait prévu de pas craquer, Ouais. c'est difficile de maintenir. Donc l'environnement, c'est un élément, pardon, qu'on sous-estime, l'impact en tous les cas de la pression sociale. Il y a d'autres types de pression qui existent, hein. Moi, je l'ai vécu parce que personnellement, je bois pas particulièrement d'alcool et dans l'environnement de l'entreprise, quand il y avait des soirées avec des collègues et que je disais que je ne buvais pas d'alcool, Ah oui, ah bah, oui, c'est pareil. Avec mon voilà. conjoint, on boit pas du tout d'alcool et à chaque fois et ben c'est toujours la même chose: «Ah, tu pas drôle, tu sais pas t'amuser». Mais ça n'a strictement rien à voir, en fait. Je n'aime pas l'alcool, je ne veux pas boire d'alcool. Je pense à mon corps, je pense à ma santé, je n'aime pas l'alcool. Je sais m'amuser Et sans on passe de alcool. très bons moments sans On passe de alcool. très, très Mais bons oui, moments. Oui, 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 mais totalement. cette pression C'est sociale, ça. elle est extrêmement forte, beaucoup plus forte qu'on ne le pense. Et c'est d'ailleurs pour ça que dans mon accompagnement, on travaille encore une fois le pourquoi fondamental, on travaille l'identité, on travaille les croyances, on travaille les schémas, on travaille tout ça et c'est indispensable. Mais pour avoir vraiment une harmonisation à 360 degrés, l'environnement, le scan vraiment de l'environnement de mes clients, c'est indispensable. Du coup, concrètement, à qui s'adresse ton coaching? Alors, le coaching, ça s'adresse pas à tout le monde. D'accord. Ça, c'est important de le dire, Ouais. donc je te remercie de poser la question. Le coaching, ça s'adresse pas aux personnes qui recherchent des recettes, toutes faites. Je vais même aller un petit peu plus loin, le coaching, ça s'adresse pas aux personnes qui pensent qu'avec un coup de baguette magique, pouf, C'est fait. c'est fait. Alors je sais qu'on est, dans l'esprit de Noël et la magie de Noël en ce moment, mais je n'ai pas ce pouvoir. Tu pas la mère Noël? Ah! Non, je OK. sais pas faire. En revanche, ça s'adresse aux personnes qui sont prêtes à se regarder en face, Ouais, qui ont vraiment envie de comprendre quels sont les mécanismes qui bloquent, qui ont envie justement de les travailler, qui sont prêtes à s'engager, dans l'effort. c'est une grosse introspection, en fait et tout le monde n'est pas prêt à ce genre de Non, choses. non. D'accord, Et quand on n'est pas prêt, et ben, encore une fois, c'est pareil, on reste en surface, on ne va pas du tout en profondeur et ça ne tient pas dans le temps. d'accord. Et en tant que coach, encore une fois, ce qu'on cherche, c'est oui, la transformation, Mmh. mais surtout la durabilité. J'insiste vraiment, je fais pas du coaching pour que ça marche 5 minutes. Moi, mon objectif, c'est pas que mes clients me rappellent en me disant: «Ah, j'ai besoin d'un nouvel accompagnement, mais cette fois-ci, je veux 6 mois parce que sinon», ça voudrait dire qu'on n'a pas fait correctement le job Ouais. la première fois. Ça s'adresse aux personnes qui ont vraiment envie d'aller plus loin, de chercher à mieux se comprendre et surtout de passer à l'action. Mmh. Avec des actions, encore une fois, qui sont alignées. On parlait tout à l'heure d'une harmonisation à 360 degrés. C'est ça qu'on va aller chercher avec le coaching et c'est à ça qu'il faut être prêt. OK. Ça demande de l'engagement. Sans engagement, il n'y a pas de transformation. Du coup, dernière question, là, on va faire le lien, un petit peu entre, toi et Iron Body Mhm. Fit. Pourquoi, selon toi, le sport et le coaching sont indispensables ensemble?
Ce qu'il faut savoir, c'est que donc le sport, lui, il entraîne le corps, Mhm. d'accord? Le coaching, lui, il va entraîner le mental. Séparément, ça fonctionne, Ouais, mais jusqu'à un certain point. exact. Alors que quand on allie les 2, ça modifie totalement les trajectoires. Ensemble, le sport et le coaching, ça permet d'aller chercher l'engagement, la constance et la durabilité. Encore une D'accord. fois, hein, je Ouais, pense ouais, que j'ai ouais. dû dire 12 000 fois le mot Ouais, durabilité. mais c'est vraiment l'objectif, quoi. C'est ça, c'est la durabilité. C'est ça. Quelqu'un qui fait du sport seul va progresser et à un moment donné, en fait, cette personne-là va finir par stagner. Et le fait de stagner peut générer aussi de l'abandon. Quand on a quelqu'un qui fait du sport et qui en plus se fait coacher, il va arriver aussi à un moment donné où il va stagner, parce qu'on a toujours ces phases Bien de sûr. stagnation. Mhm. En revanche, à la différence de celui qui fait du sport seul sans coaching, lui, il va tout de suite l'identifier. Et il va savoir pourquoi. On aura travaillé à créer des schémas, des actions en tous les cas à mettre en place pour justement anticiper ces phases de stagnation, pour ne surtout pas, je dirais même, abandonner. En D'accord. fait, là, le coaché va savoir quelles sont les actions qu'il doit mettre en place, comment il doit fonctionner pour justement ne pas arriver dans cette phase possible d'abandon derrière. D'accord, ok. Donc c'est là la puissance des 2, du coaching et du sport. C'est qu'encore une fois, on a anticipé ces moments de stagnation. On sait que ça va arriver. On se l'est dit, on est Mhm. totalement OK avec ça. On a Sauf que conscience. maintenant, on sait comment réagir face à ça. D'accord. Et on sait que l'abandon n'est pas une option. Et voilà. Bah écoute, Sandrine, merci beaucoup. Merci à toi. C'était un plaisir vraiment. Je pense que moi, en premier, je ne savais pas exactement en quoi ça consistait quand on me posait les questions. Là, pour le coup, j'ai toutes les infos. C'est très passionnant. Je vous rappelle que Sandrine vous offre 5 coachings. Donc, il y a une tombola exceptionnelle. Donc, n'hésitez pas, venez vraiment vous inscrire à l'accueil. Ça vaut le coup. J'espère que vous aurez tout bien écouté. Et puis voilà, c'était un plaisir de t'avoir avec nous. Plaisir partagé. Merci. N'hésitez pas à participer. Il vous reste plus que quelques jours. Eh oui, Donc, c'est bientôt là. tic-tac, tic-tac. Ciao, ciao. Merci Sandrine. Merci.